Bonjour, bonjour. Bien. On va travailler maintenant avec tout, toutes, tous, toutes. Attention, surtout ici, il y a un piège. Et je vous explique depuis le départ, juste un instant, parce qu'il y a un message qui apparaît ici pour moi. Donc, désolé. Donc, bonjour, bonjour. Tout, toutes, tous ou toutes. Attention, car quand il s'agit d'un adjectif, c'est-à-dire qu'un adjectif, c'est un mot qui accompagne un nom ou un adverbe ou un autre adjectif, il est variable. C'est-à-dire que j'ai tout masculin singulier, tout féminin singulier, tous masculin pluriel, tout féminin pluriel. Quand il s'agit d'un adverbe, qui accompagne également un autre adverbe, mais surtout les verbes, ça peut accompagner également un adjectif, mais voilà. Un adverbe, il est invariable. Invariable, c'est-à-dire qu'on a seulement tout. C'est pour ça que parfois, on a certaines phrases qu'on utilise seulement tout, on ne peut pas changer, parce qu'il s'agit d'un adverbe. Et il y a certaines phrases qu'on peut adapter, donc on peut utiliser tout, toutes, tous ou toutes, car il s'agit d'un adjectif. L'adjectif, il fait l'accord au masculin au singulier, au masculin au féminin, au singulier au pluriel. Un adverbe, il est invariable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Et en plus de ça, on peut utiliser tout dans les sens d'adverbe, mais avec une fonction de plus, qui c'est la fonction du sujet. Quand je vous dis, par exemple, tout va bien, tout va bien, dans cette phrase-là, tout, c'est dans les sens général, je parle d'un adverbe, mais qui dans cette phrase, au-delà d'un adverbe, il a la fonction aussi des sujets. Donc, tout va bien, c'est différent des tu vas bien, par exemple, où mon sujet c'est tu. J'y vais bien, qui c'est je, le sujet. Donc, attention à ça, parce que vous aurez des situations que vous ne pouvez pas adapter. Même si vous vous dites, ah non, mais je peux adapter ici, la phrase, elle est au féminin. Oui, mais là, comme j'ai un adverbe, l'adverbe, il est invariable. Donc, c'est toujours masculin singulier. Tandis que les autres, donc si c'est un adjectif, je peux adapter. Donc, s'il s'agit de masculin singulier au pluriel, féminin singulier au pluriel. Attention aussi par rapport à tous et sa prononciation. Pourquoi? Parce que quand je vais prononcer tous, si c'est un contexte, je ne prononce pas le S. Mais s'il est isolé ou à la fin d'une phrase, donc je prononce le S. Donc il y a une différence par rapport à ça également. Bien, on commence. Là, on a adverbe, ok? Quelqu'un demande adverbe au verbe. Adverbe. Verbe, c'est une action. Adverbe, c'est quelque chose qui vient pour renforcer une idée. Si, ici, il y a énormément d'adverbes en français. Comme je ne vais pas vous expliquer tous les détails parce qu'il y a déjà un cours à ces sujets-là, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. Il y a une playlist qui s'appelle Cours de français. Donc, vous allez chercher les adverbes en français, plus les noms de la chaîne, vous allez trouver facilement. Donc, il y a les adverbes de ton, d'intensité, de question. Donc, il y a énormément d'adverbes en français. D'accord? Bien. On commence. On a le travail est terminé. Le travail est terminé. Donc, c'est tout, toutes, tous ou toutes. Le travail est terminé. Parfait. Donc, ici, tout le travail est terminé. Donc, tout singulier, masculin. Tout le travail est terminé. Toute ma phrase, elle fait l'accord. Tout ici dans le sens général. Donc, tout le travail est terminé. Ensuite, on a il a lu les romans de Victor Lévy-Beaulieu. Donc, Victor Lévy-Beaulieu, c'est le nom d'un auteur. Donc, il a lu les romans de Victor Lévy-Beaulieu. Parfait. Ici, on a les romans. Donc, on va faire l'accord au pluriel. Il a lu tous les romans. Vous voyez qu'ici, après, j'ai une consonne. Si je prononce très doucement, chaque mot, je dis il a lu tous les romans. Donc, parce que je suis en train de prononcer chaque mot isolément. Mais si je prononce la phrase tout entière, donc je ne prononce pas le S. Il a lu tous les romans de Victor Lévy-Beaulieu. D'accord? Donc, je ne prononce pas le S. Ensuite, on a explication est superflue. Donc, explication est superflue. Ok, parfait. Donc, parfait. Explication, c'est un mot féminin. Donc, je fais l'accord au féminin. Et si je n'ai pas la marque du pluriel, toute ma phrase, elle est au singulier féminin. Superflu féminin, explication féminin. Donc, toute explication est
superflu. Donc ici, j'ai fait l'accord tout au féminin. Donc toute explication. Ici, c'est comme si je mangeais les E d'ici, je les supprimais et je fais la liaison. Donc toute explication est superflue. Ensuite, on a « Ces histoires sont fausses ». Ces histoires sont fausses. Parfait, parfait, parfait. Donc, on a la phrase « Histoire », c'est un mot féminin. On a ici les pronoms démonstratifs au pluriel. Donc, ces histoires féminins sont l'accord au pluriel, faux accord, pluriel féminin. Donc, ici, on va faire l'accord. Donc, toutes féminin, mais aussi pluriel. Toutes ces histoires sont fausses. On ne prononce pas le S, donc toutes ces histoires sont fausses. Donc, au féminin pluriel. Ensuite, on a « Les enfants doivent rester silencieux ». Les enfants doivent rester silencieux. Donc, les enfants doivent rester silencieux. Parfait, parfait. Ici, je vais vous donner une explication. Attention à ceux qui aiment bien faire de remarques, parce que là, je me base vraiment dans la grammaire française. Quand il s'agit du mot « enfant », en général, on utilise le masculin. Sauf qu'enfant, c'est un mot qu'on peut accorder au masculin et au féminin. Mais quand on parle d'un sens général, on utilise le masculin. Vous voyez donc ici, j'ai tout mon accord au pluriel. Donc, les enfants doivent, c'est le verbe devoir. Et silencieux, il y a la marque du pluriel, c'est le X. Donc ici, je veux utiliser le masculin pluriel. Tous les enfants doivent rester silencieux. Donc, il y a cette petite remarque qui, parfois, ça dépend vraiment du contexte. On peut parler d'un enfant au féminin, parce que c'est un mot qui permet tous les deux. Par contre, en général, on utilise le masculin. Et ici, on fait l'accord également au pluriel. Donc, tous les enfants doivent rester silencieux. Avez-vous goûté les desserts de ma mère? Avez-vous goûté les desserts de ma mère? Donc, lequel utiliser? Tout, toutes, tous ou toutes. Parfait. Parfait. La première chose, remarquez que ici j'ai pluriel, pluriel. Si j'ai pluriel, pluriel dans ces cas-ci, je peux éliminer le singulier, tout et toutes. Ensuite, il faut savoir que dessert, c'est un mot masculin. Donc, dessert, c'est un dessert. Donc, c'est un mot masculin. Si je sais qu'il s'agit d'un mot masculin et en plus au pluriel, donc, on va utiliser tous au pluriel. Donc, avez-vous goûté? Ici, je vous rappelle qu'après, j'ai un L. Donc, comme il s'agit d'une consonne, après, je ne prononce pas le S, mais je l'écris avec. Donc, avez-vous goûté tous les desserts de ma mère? Donc, on ne prononce pas le S. Par contre, on l'écrit avec. Donc, avez-vous goûté tous les desserts de ma mère? Car il s'agit d'un mot masculin au pluriel. Donc, l'accord au pluriel, masculin pluriel. Il va nager les jours. Il va nager les jours. Donc, il va nager les jours. Parfait. La première chose qu'on va regarder dans ces contextes ici, c'est que mon complément, c'est au pluriel. Donc, les jours au pluriel. Donc, il va nager, c'est une idée de répétition, mais ici, c'est tout au pluriel. Si je sais que c'est au pluriel, je peux éliminer déjà tout et toutes, masculin et féminin singulier. Et en plus, jour, c'est un mot masculin. Un jour. Donc, tous ou toutes, donc tous les jours. Ici, c'est la même chose. J'écris avec S, mais je ne le prononce pas. Donc, il va nager tous les jours. OK? Ensuite, on a « En partant, cet homme a emporté ses effets personnels. En partant, cet homme a emporté ses effets personnels. » Donc, parfait, parfait. Donc, si on regarde le complément de ma phrase, juste après les mots demandés, on a ses effets personnels. Donc, ici, on voit bien personnel avec S à la fin. Il n'y a pas L-E-S. Donc, je sais qu'il s'agit d'un mot masculin. Ici également, hein, c'est un mot masculin pluriel. Donc, c'est le possessif pluriel. Et ici, dans ces cas-ci, masculin, parce qu'ici, ça peut être masculin ou féminin. Donc, en partant, cet homme a emporté tous ses effets personnels. Une fois de plus, c'est dans ma phrase, il y a un S après, je ne prononce pas ce S-là. OK? Ensuite, on a « Vérité n'est pas bonne à dire ». Vérité n'est pas bonne à dire. Donc, vérité n'est pas bonne à dire.
Donc, parfait, parfait, nickel. Donc, ici, on voit bien que ma phrase, elle est écrite au singulier. On a bien vérité, qu'il n'y a pas la marque du pluriel. Et ici, c'est mon verbe au singulier. On a l'adjectif bonne. Donc, bonne, c'est par rapport à vérité. Donc, je sais que bonne, c'est le féminin des bons. Donc, vérité, c'est un mot féminin. Féminin, singulier. Donc, toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, accord féminin singulier. Ensuite, on a les filles participeront au spectacle. Les filles participeront au spectacle. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Parfait. Donc, on voit déjà qu'on a les filles au pluriel participeront. On a la troisième personne du futur simple. Donc, à la troisième personne également du pluriel. Donc, on a les filles. Filles, c'est un mot féminin. Ici, on a au pluriel et l'accord au pluriel. Donc, on va utiliser féminin, pluriel. Toutes les filles participeront au spectacle. Parfait. Ensuite, on a ces enfants, je les ai rencontrés. Ces enfants, je les ai rencontrés. Ici, dans cette phrase, attention, pourquoi on a ces enfants? Il y en a ici, je les ai rencontrés. Vous voyez qui? Ah, mais j'ai l'auxiliaire avoir. Pourquoi rencontrer? Il y a le pluriel. Parce que le pluriel d'ici fait accord avec les, qui c'est un COD, un complément d'objet direct. Il est ici remplace ces enfants pour éviter la répétition. Ces enfants, j'ai rencontré ces enfants. Donc, je les ai rencontrés. Donc, attention, c'est pour ça qu'ici on a avoir, mais on a l'accord au pluriel. Et en plus, ces enfants, masculin, pluriel. On a la marque du pluriel ici, là. OK? Donc, je les ai tous rencontrés. Pourquoi ici je dis je les ai tous rencontrés? Parce que j'isole les mots. Si je parle vite, tout rencontrer, je n'ai pas besoin de prononcer le S. Mais si j'isole les mots, je dis je les ai tous rencontrés. C'est pour renforcer l'idée que je parle de ces enfants-là. Donc, quand c'est ça, donc j'utilise tous. D'accord? Ensuite, on a nous prenons soin des 8 chats. Ils sont très gentils. Nous prenons soin des 8 chats. Ils sont très gentils. Donc, vous voyez que j'ai un point. Et ici, ensuite, je dois utiliser soit tout, toutes, tous ou toutes. Je parle de quoi exactement? Qui est très gentil? Et ici, l'accord au pluriel. Je parle des 8 chats. Donc ici, c'est mon sujet par rapport à sont très gentils. OK? Donc là, je vais utiliser 8 chats. Donc masculin, chat. Donc, je vais utiliser tous sont très gentils. Ici, c'est la même chose. C'est comme si j'isole les mots. Donc, tous sont très gentils. Si je dis vite, tous sont très gentils, vous voyez que je n'entends pas le S. Mais si je parle doucement, tous sont très gentils. Ce qui est important de remarquer donc par rapport à cet exercice, quand il s'agit d'un adjectif, on peut faire l'accord au masculin ou au féminin, au singulier ou au pluriel. Donc, on a tout, toutes, tous ou toutes. Dans ces cas-là, on regarde notre contexte et les accords par rapport à notre contexte. Quand il s'agit d'un adverbe, on utilise seulement tout, singulier, masculin. Un adjectif, c'est un mot variable et un adverbe, c'est un mot invariable. Il y aura des contextes qu'on peut utiliser seulement l'adverbe. Il y a des contextes qu'on peut utiliser un adjectif. Il y a des contextes qu'on peut utiliser les deux, mais là, il y a des nuances par rapport au sens qui changent. Donc, il faut vraiment regarder le contexte. C'est très important de remarquer également que tout, je ne prononce pas le T, sauf si je fais une liaison. Toutes, ça change un petit peu parce que je prononce bien le T, ce n'est pas le E parce qu'il n'y a pas d'accent. C'est pour ça que toutes au singulier et toutes au pluriel ont la même prononciation. Quand il s'agit de tous, donc ça dépend si le mot il est isolé, si après lui il y a une consonne, si après lui il y a une voyelle, ou si le son il est unique. Dans ces cas-là, si le son il est vraiment séparé de tous les restes, je prononce le S, sinon je ne le prononce pas. C'est pour ça que parfois on a le même son des tout, parce qu'on ne prononce le T ici, ni le S là. Ici c'est toujours ou et pas
U. Parce que si je prononce U, c'est T plus U. Donc, le bec, il apparaît si je dis U. O plus U, c'est toujours OU. D'accord? Donc, par rapport à la prononciation. Voilà. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. Pour ceux qui sont arrivés après, ne vous inquiétez pas, la vidéo, elle sera partagée sur ma chaîne YouTube. Probablement, les titres sont toujours par rapport à ce qu'on travaille. Donc, probablement, ça sera exercice de français, tous ou toutes. C'est probablement ça que je vais vous donner comme titre. OK? Bien. Voilà. Avant d'avancer, je vous rappelle toujours la même chose. Ceux qui sont là depuis toujours, vous êtes habitués. Donc, n'oubliez pas. Si vous avez des difficultés à bien écrire, ce n'est pas des astuces de grammaire. C'est pour la production écrite. Donc, comment mieux écrire en français? C'est des propositions pour la production écrite. Surtout pour ceux qui vont passer des évaluations comme TEF, TCF, DELF, TALF. Donc, je vous recommande comment mieux écrire en français. Si vous êtes débutant, commencez par J conjugue, surtout parce qu'on commence avec la base, c'est les présents, et vous pouvez utiliser pour adapter et utiliser pour tous les temps verbaux. Si vous avez déjà une certaine facilité, utilisez par exemple le passé composé. Ici, par exemple, on a utilisé un accord avec avoir. Pourquoi un accord avec avoir? Parce que l'accord, en fait, ce n'est pas avec l'auxiliaire ni avec les sujets. L'accord, c'est avec les compléments d'objet direct qui remplacent une expression qui a été déjà utilisée. Ces enfants devraient venir si j'ai tous rencontré ces enfants. Donc, ces enfants, pour éviter la répétition, donc tous ici, fait l'accord avec les, qui fait accord, remplace les enfants. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés avec ça. Donc, pour les acheter, il y a lien dans mon profil. Donc, vous voyez ici en haut, il y a mon profil. Donc, quand vous appuyez dessus, il apparaît une autre image, vous appuyez 2 fois sur mon profil. Il y a un lien. Donc, sous ces liens-là, quand vous cliquez, il y a ma chaîne YouTube, c'est la première option. Et après, il y a comment mieux écrire en français, J conjugue, le passé composé, Instagram, Telegram. Donc, vous pouvez participer de tous mes réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner également à ma chaîne YouTube. Et dans la description de toutes mes vidéos, il y a le lien aussi. Donc, comment mieux écrire en français, J conjugue, le passé composé. Là-bas, vous allez trouver l'agenda de français 2024. Mais attendez, pourquoi? Parce que l'agenda de 2025, c'est vraiment très bien fait. Et bientôt, je vais vous partager tous ceux qui sont en train d'acheter un de mes e-books auront une réduction par rapport à l'agenda de français. L'agenda de français, c'est pour une personne qui veut travailler en autonomie, mais en ayant un ordre chronologique. Par exemple, je suis débutant, donc je veux commencer. Je commence par quoi exactement? Ah non, mais je suis déjà au niveau B1, donc je commence en faisant quoi? Donc, c'est ça que vous allez trouver dans l'agenda de français et ça va sortir pour Noël. Donc, c'est presque fini. Je suis en train d'ajouter les derniers détails. D'accord? Donc, n'oubliez pas le lien dans mon profil ici sur TikTok ou dans la description de toutes mes vidéos. D'accord?